chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec Girl Last Tour, un manga que j'étais très curieux de le lire. Et j'adore l'odeur du livre. Oui, je sais. Alors, ça, c'est une manie des mecs des personnes qui adorent les bouquins. On aime bien sniffer un peu les livres. Je sais que je suis pas le seul. Je sais que je suis pas le seul. Alors, c'est un seinen aventure tranche de vie fait par Tsuki Muso. J'ai eu du mal. Alors, pour l'histoire, c'est Yuri et Shito qui sont dans un monde post-apocalyptique où la civilisation a quasiment disparu. Il n'y a plus beaucoup d'humains. Alors, on sait pas encore tout à fait ce qui s'est passé. C'est un truc qu'on attend de voir. Parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'infos. On n'a pas encore énormément d'infos sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans un monde où il reste plus grand chose. Il n'y a plus beaucoup d'humains. En fait, il y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup de restes de tanks, de chars, tout ça. Donc tu sens qu'il y a une énorme guerre. Ça se trouve, ça a été la 3ème guerre mondiale, un truc du genre. Et en fait, on suit du coup Yuri et Shito qui essayent de survivre ici. Donc ils n'ont pas à se battre contre des gens. D'ailleurs, dans le manga, on n'a croisé qu'une seule personne. Mais voilà, ils sont dans une sorte de petit. Un mini char en gros, c'est une sorte de moto-char, un truc du genre, où ils vont à travers les villes pour essayer de trouver des vivres, de l'eau, un endroit pour dormir, pour se protéger des tempêtes, ce genre de trucs là. Et ça tourne principalement autour de ça. En fait, c'est leur quotidien vis-à-vis de ça. Et c'est pas mal du tout. Alors c'est vrai que là l'histoire, je vous l'ai résumé très très vite. Alors comparé à Black Shadow, là c'est pas parce que j'ai pas aimé. Au contraire, j'ai beaucoup aimé le manga. C'est juste qu'il y a pas grand chose à raconter sur l'histoire parce que c'est ça. Donc je vais donner mon avis plutôt dessus. Donc voilà. Donc là on suit l'histoire de deux filles dans un monde post-apocalyptique. Et en fait, donc les deux filles sont très différentes. Tu t'en as une. Alors je sais plus laquelle des deux fait quoi. En gros t'en as une qui est très sérieuse, qui est vraiment investie, qui est en mode voilà, je sais un peu la leader. Elle est là pour voilà, on va à tel endroit, il faut faire telle chose, fais gaffe à tel truc. Et l'autre c'est un petit peu celle qui est douée en armes et qui est bon la tête de linotte, qui est pas très maligne, mais voilà, qui écoute ce qu'elle lui dit et qui obéit aux ordres. Bon, par contre elle est vraiment très un peu coconne des fois, parce que des fois elle gâche des trucs, l'autre elle est en mode qu'est-ce que t'as foutu. Donc voilà. Mais voilà, les deux sont ensemble, c'est des bonnes paires, et en fait voilà, ils sont vraiment en mode on va un petit peu à droite à gauche, on essaie de trouver des vivres. Alors leur quotidien c'est ça, c'est vraiment, ils essaient de trouver des vivres. Alors d'ailleurs ce qui est marrant c'est que genre, tu sais, dans ce genre de truc là, souvent les armes c'est important. Mais là en fait il y a tellement d'armes que limite ils s'en foutent. Ils sont en mode, oh putain, il y a genre 3 entrepôts complets d'armes. Mais de toute façon il y a des armes partout, il y a des chars de tous les côtés, il y a des fusils de tous les côtés, tout le monde est mort. D'ailleurs c'est ça la grosse question, c'est pourquoi ce monde est comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé aux gens? Parce que là on les voit ces deux-là en train de voilà leur vie de tous les jours. Et ils ont croisé un mec qui cartographie un petit peu les différents endroits qu'il fait. Donc voilà, il s'occupe comme il peut. Mais voilà, ils se sont quand même méfiés de lui. Tu sens quand même une méfiance, toi. Donc on ne sait pas s'ils ont rencontré d'autres personnes. Est-ce qu'elles sont nées avant cette fameuse apocalypse, ou est-ce qu'elles sont nées pendant? On sait pas encore, ils n'ont pas croisé beaucoup d'humains, il y a clairement pas de traces de vie, on n'a pas vu beaucoup d'animaux non plus, les rares animaux qu'on a vus c'est un poisson, on a vu un poisson, donc je suppose qu'il y a des poissons dans les rivières, enfin je pense que les animaux sont encore en vie, après encore une fois, est-ce que c'est une guerre? Enfin on se doute qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a quand même beaucoup de traces de tanks, d'armes, tout ça, ou est-ce que ça a été une catastrophe naturelle? On sait pas encore exactement ce que c'est. Pareil là, alors... Ils sont en hiver je crois, mais est-ce que c'est pas pareil, une ère glaciale qui est en train de se faire, un truc du genre, on sait pas. Bon non, il n'y a pas tant de neige que ça dans le manga, mais bon ça a l'air vraiment très sordide à ce niveau-là. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent, c'était en mode... Bah déjà, pourquoi ils sont dans ce... Qu'est-ce qui s'est passé? T'es en mode... Mais c'est quoi leur objectif? Parce que leur objectif au final pour l'instant c'est de survivre. Mais ils ont pas d'objectif réellement de chercher des humains, de chercher où aller. Là on est vraiment dans la survie pure et dure. Et même d'ailleurs à un moment il y en a une des deux qui se dit bah en fait on fait ça au quotidien mais c'est tout quoi. Bah ouais, mais en même temps faut bien survivre. Voilà, ils essaient de récupérer un maximum de vivres, de trouver un endroit pour dormir, parce que bon la petite charrette ça tu peux pas dormir dedans, tu peux voyager avec mais tu peux pas dormir dedans. Et du coup bah voilà, c'est un quotidien de survie et d'exploration. Et je trouve ça vachement sympa. Je sais pas, je vais en parler dans le potentiel du manga. Donc pour l'histoire, eh bah, même s'il n'y a pas une grosse histoire, tu sais, genre, il n'y a pas 40 000 protagonistes, il n'y a pas un gros développement, tout ça, bah, je sais pas, c'est un côté un petit peu au grand air, tout ça, t'es là, t'observes, tu te dis, mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et t'es absorbé dedans,
Tu suis les deux jeunes filles, et t'es vraiment en mode... Alors, enfin, en fait, les deux personnages sont très intéressants dans le lot. Et vraiment, t'es dans un mode, bah... Voilà, j'observe. J'observe ce qui se passe. Tu suis leur quotidien. C'est pas prise de tête, c'est... En fait, t'as du questionnement, hein. T'es vraiment en mode, mais... Pourquoi? Et c'est la grosse question du manga. Si je devais donner un mot à ce manga, c'est pourquoi? Pourquoi? Sans déconner, pourquoi? Donc voilà, t'es là à te questionner, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, tu les suis dans leur petite péripétie, entre l'une qui essaye de faire son boulot correctement et l'autre qui arrête pas de faire des gaffes. Donc voilà, t'as un petit duo comique qui est assez marrant. Donc non, c'est bien. Pour les personnages, bah, je t'ai dit, hein, c'est deux personnages qui sont très sympas. Alors je vais pas trop parler du troisième personnage parce qu'il est un peu en mode random, hein. C'est le mec qu'ils ont croisé vite fait. Il est resté là une petite trentaine de pages, voilà, ils ont discuté avec, ils ont dit voilà, on n'a pas vu beaucoup d'humains. Et ça s'arrête là. Mais les deux personnages principaux, ouais, franchement, t'accroches très très vite. T'accroches extrêmement vite à ça. Bon, on sait quand même qu'il y a une guerre. Là, j'ai revu un peu, il y a une guerre. Voilà, je sais pas, les deux personnages, ils me plaisent bien. C'est super agréable de les suivre. Pour le dessin, alors le dessin des personnages est un peu particulier. Ça me fait penser un petit peu à... Ah, j'ai perdu le nom du manga, là, le manga de guerre entre le Japon et les États-Unis. Pelulu, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça sur le style de dessin. Un petit peu différent, mais ça y ressemble un petit peu. Et du coup, on a aussi par rapport au graphisme, et là, waouh, putain, ce manga fait plus d'efforts sur le graphisme que Black Shadow par exemple, tu vois. C'est du post-apocalyptique, et là, on a ce qu'il faut. Alors, on a du fond très blanc, parce que là, il y a de la neige, c'est très sombre, mais au moins, le manga a compris le principe du post-apocalyptique. Là, on a des dessins qui sont extrêmement sombres, mais il y a du décor, il y a de la ville, il y a de la neige, il y a du débris, il y a des tanks explosés. Bref, t'as du décor quasiment tout le temps. À l'inverse de l'autre où c'était 70% de vide et 30% où il y a du décor, bah là c'est plus, je dirais plus du... ouais... je dirais presque jusqu'à du 80% de remplissage de décor. Alors ça a l'air de rien, mais quand t'es dans un univers où vraiment tu te poses, ça aide beaucoup. Ça te lance dans l'ambiance, ça te fait questionner, parce que justement t'observes derrière, tu dis mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais qu'est-ce qui s'est passé, merde? Et du coup voilà, bon, je suppose que le manga il va y répondre au fur et à mesure, en 6 tomes t'as moyen de répondre à tout ça. Mais voilà, il y a quelque chose, et c'est cool. Un manga qui fait des efforts. Et voilà, ce qui m'énerve, c'est que c'est ce genre de manga un peu plus random, un peu plus obsolète, tu sais, où les gens vont pas forcément se jeter dessus, qui est beaucoup plus travaillé sur ce genre de détails-là, alors qu'un manga qui est censé être là pour le succès, tout ça, je vais dire ça comme ça parce que les shonen en général c'est des trucs à succès assez balèzes, il n'y a pas beaucoup de décors et ça m'emmerde. C'est du fantastique Black Shadow. Oui, j'allume beaucoup Black Shadow, mais ça m'énerve. Donc voilà. Donc pour le potentiel du manga, bah en fait la grosse question ça va être pourquoi cet monde est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je veux une explication sur ce qui s'est passé. Si le manga répond à ça, le manga il a tout réussi. T'as des personnages sympas, t'as un décor qui est sympa, t'as une histoire qui est intéressante, qui est captivante. Ça fait un peu penser à Tsugumi Project. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Tu te demandes ce qui s'est passé. Alors, Tsugumi Project, on a un peu plus d'infos, mais voilà, c'est un peu le même délire. T'es vraiment arrivé dans un Tokyo, enfin Japon apocalyptique, et là c'est un peu le même délire. T'es vraiment en mode, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Donc voilà, Girl Last Tour, très très bonne découverte. J'étais agréablement surpris. Alors j'étais curieux hein, quand même quand je l'ai acheté, mais là vraiment j'ai fini de le lire. J'étais en mode, mais c'est tellement bien. Donc franchement, si vous avez envie d'un style un petit peu à part, vraiment qui change de ce que vous avez l'habitude de voir, ouais, regardez-le sans hésitation, c'est vraiment super, méga cool à regarder. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.